Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. L'Internet n'est pas un droit. Les propos tenus par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique fait encore réagir l'opinion publique. Le responsable de la communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est exprimé sur le sujet. Vous suivrez sa réaction dans ce journal. Comme à l'accoutumée, chaque premier samedi du mois est consacré à l'assainissement. Cette fois, dans la commune de Matoto, ce sont les marchés qui ont bénéficié d'un nettoyage. Vous allez le voir, ces lieux transformés aujourd'hui en dépotoir d'ordures à ciel ouvert ont été nettoyés puis débarrassés de tas d'immondices. Et puis, Conakry a abrité la deuxième édition du Festival international du film Ciné Nomade, un événement qui vise à faire connaître les productions cinématographiques du pays. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui de la Jeunesse, ont pris part à cet événement qui a réuni de nombreux cinéastes africains. La sortie du porte-parole du gouvernement sur la perturbation de l'Internet ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique guinéenne. Si l'Internet n'est pas un droit pour Ousmane Gawal, cela relève de l'irresponsabilité, estime le responsable de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. On se veille le Baldé. La sortie du porte-parole du gouvernement sur la coupure d'Internet n'est pas du goût de ce responsable de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Joacim Baba Milimono, responsable de communication de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo, affirme que l'Internet est bien un droit au regard des dispositions des Nations Unies en 2016. Je considère que c'est soit par sur les instincts d'autorité, instincts de domination à tout prix, que cette déclaration a été faite, ou c'est en ignorance totale, n'est-ce pas, des dispositions des Nations Unies qui ont consisté, n'est-ce pas, depuis 2016, à déclarer Internet comme étant un droit fondamental international de l'homme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas bloquer Internet. Dans sa communication, Joacim Baba Milimono a défini la position du porte-parole du gouvernement en 3 mots. Je considère que cette déclaration a manqué de responsabilité, elle est autoritaire et j'ai aussi dit que elle est mensongère. Elle est mensongère dans la mesure où ça cache la vérité. Au-delà des pertes causées pour les citoyens, l'État aussi va perdre beaucoup de recettes dans cette situation, estime le responsable de communication de l'UFDG. Ça impacte sur les activités, pas que des acteurs politiques que nous sommes. Mais je dis encore une fois que la première victime, c'est l'État. Parce que si cette restriction elle continue, à moins qu'elle soit ciblée, si elle est générale, rassurez-vous que ça joue sur les recettes de l'État. Et en tant que tel, l'État devient la première victime du comportement déliquescent du ministère des Postes et des Télécommunications. Depuis plus d'une semaine maintenant, l'Internet est perturbé et les consommateurs vivent dans l'angoisse par l'absence de cet outil devenu incontournable. Le responsable de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée a également réagi à la déclaration des membres du Front national pour la défense de la transition. Pour Joachim Baba Milimono, le colonel Mamadi Doumbouya doit faire beaucoup attention à ses soutiens pendant cette transition. Il est au micro d'Ansobel Le Baldé. Ça n'a aucun sens. Parce qu'à titre de quoi ces gens du FNDT, ils s'expriment. D'ailleurs, le FNDT, c'est qui? C'est un seul individu. Le FNDT, c'est un individu. Bon, mais aussi un individu dont nous connaissons le passé. C'est quand même le promoteur de Dadis Oulamor. Vous voyez? Alors, lorsqu'il n'a pas pu tirer, parce que c'est quelqu'un qui a plongé Dadis dans une situation, n'est-ce pas, aussi dommageable que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui, voilà qu'il est devant les barreaux. Ce ne sont pas ceux qui lui disaient hier, c'est Sbir qui lui disait hier, Dadis Oulamor, vive Dadis, Dadis président. Ce n'est pas eux qui sont aujourd'hui devant la barre. Hein.
C'est quand même Dadis qui est à la barre aujourd'hui avec ses collaborateurs de la gouvernance de la transition 2008. Donc il est important que ces individus-là, ils se ravisent, qu'ils sachent que nous ne leur permettrons pas de causer une seconde situation ici similaire à celle de 2008-2009. Voyez-vous. Mais il appartient aussi au CNRD, notamment à Mamadi Doumbouya, de comprendre que tous ceux qui sont en train aujourd'hui de l'inciter à confisquer le pouvoir, à glisser sur le calendrier, ne sont pas en train de le rendre service. Ils ne l'aiment pas, au contraire, ils sont en train de le créer des problèmes en sursis. Et puis le RPG Arc-en-Ciel a aussi tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi. Plusieurs sujets d'actualité nationale ont été débattus au cours de la rencontre, notamment le délestage du courant et la gestion de la transition par le CNRD. Pour les responsables du parti, aucun glissement de calendrier ne sera accepté. Ali Badara Akila. Au RPG Arc-en-Ciel, le délestage du courant électrique est dû à la mauvaise gestion de l'énergie par les autorités de la transition. Lansana Komara, membre du bureau politique du parti, soutient que l'ancien président Alpha Condé a suffisamment laissé les bases pour servir le pays en électricité. Ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la mauvaise gestion de l'énergie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'énergie à la source. Il y a des milliers de mégawatts. Mais quand l'énergie est mal gérée, il y a toujours des délestages. Comme vous avez dit la fois passée, je crois que c'était la date du 29, tout qu'on a vu presque était dans le noir. Ça c'est dû à quoi? À la mauvaise gestion de l'énergie. Sinon, le professeur Fakonde a laissé un héritage important en matière d'énergie que tout le monde observe aujourd'hui. Malheureusement, selon Lansana Komara, le CNRD n'a pas pu gérer l'héritage du président dessus en 2021. Mais comme on dit souvent dans nos langues verbalières, que si tu ne peux pas supporter l'héritage de ton père, il faut le traîner. Mais ils ne peuvent pas supporter l'héritage qu'on les a laissés et ils n'arrivent pas. C'est ce qui fait que l'énergie aujourd'hui est mal gérée. Très mal gérée. À commencer par la gestion financière comme la gestion du matériel. De l'eau, tout au long, l'énergie est mal gérée. C'est ce qui fait que, chers camarades, vous avez toujours des délestages. Et nous sommes sûrs que si tant que cette gestion de l'énergie n'est pas réglée, nous sommes convaincus que les délestages vont continuer tout au long des années que nous allons vivre. Au sein du RPG Arc-en-Ciel, aucun glissement de calendrier de la transition ne sera accepté, a laissé entendre Lansana Komara. Vers la digitalisation de l'école guinéenne. En tout cas, c'est la volonté des autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et pour aller au concret, dans cette volonté, la démarche est entreprise pour une expérimentation de la chose dans les établissements scolaires. Déjà, une plateforme digitale appelée Learning Passport est lancée pour former des enseignants et des élèves de certaines écoles. On se met le bal. La plateforme digitale Learning Passport sera un outil d'enseignement dans toutes les écoles de la Guinée une fois instituée. La démarche de rendre cela opérationnel est en cours. La première phase d'expérimentation de l'outil est terminée. C'est donc la deuxième phase qui a été lancée ce vendredi par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il s'agira de former le maximum d'enseignants et d'apprenants dans plusieurs établissements scolaires de Conakry et de Kindia. La plateforme Learning Passport est une opportunité pour le système scolaire guinéen d'introduire les technologies innovantes afin de qualifier les pratiques pédagogiques des enseignements et de soutenir les élèves dans leur parcours scolaire. J'invite l'inspecteur régional de l'éducation de Conakry, les directeurs communaux de l'éducation, d'accorder une attention particulière à une innovation qui va révolutionner
les activités d'enseignement-apprentissage au bénéfice de tous les élèves du pays. C'est le directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP qui pilote le projet d'instauration du numérique au sein de l'école guinéenne. Et comme nous allons dans la phase 2, avec 50 écoles, on touchera 2500 élèves qui seront capables à terme, avec la tablette que nous mettons à leur disposition, qui seront capables d'aller sur la plateforme qu'on a créée, prendre les contenus pédagogiques, les traiter en classe ou à la maison. Donc c'est extrêmement important. Et après cette phase 2-là, nous irons à l'échelle. Tous les élèves du pays vont accéder à la plateforme. Et nous, à l'INRAP, tout ce qu'on va produire comme support pédagogique, notamment les manuels scolaires, les fiches pédagogiques, les cahiers d'activité, seront sur la plateforme. 2 écoles dans la première phase, la deuxième va connaître l'inclusion de 50 établissements scolaires publics et privés de Conakry et de Kindia pour expérimenter la plateforme Digital Learning Passport. Instituée par les autorités de la transition à chaque premier samedi du mois, les opérations d'assainissement se poursuivent dans la capitale guinéenne. Les autorités communales de Matoto, en collaboration avec l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, étaient cette fois dans les marchés de Koza et de Matoto. Ces lieux, transformés en dépotoirs d'ordures à ciel ouvert, ont été nettoyés puis débarrassés d'état d'immondice. Mariam Boibari. Pour cette nouvelle journée d'assainissement, les autorités communales de Matoto, accompagnées de certains membres du gouvernement et de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, ont mis le cap sur les marchés de Koza et de Matoto, des lieux devenus aujourd'hui des dépotoirs d'ordures à ciel ouvert qui cohabitent avec les femmes vendeuses. Un constat alarmant pour le ministre des Infrastructures et des Travaux publics qui invite les populations à s'abonner au PME de précollecte d'ordures. C'est l'occasion pour nous d'inviter les populations, les riverains, à s'abonner au PME. Parce qu'encore une fois, l'abonnement au PME facilite la tâche aux autorités des communes, mais aussi au gouvernement. Donc nous sommes venus aujourd'hui avec les équipes du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, accompagner le MATD et l'ANASP dans le cadre de l'assainissement mensuel avant la fin de l'année, parce qu'il faudrait qu'on assainisse le maximum avant la fin de l'année pour pouvoir débuter l'année 2024 sur des auspices de santé, de salubrité et d'hygiène. Malgré la présence des bacs à ordures dans les marchés, des citoyens ont pris pour habitude de mettre les ordures par terre. Le secrétaire général de la commune de Matoto rassure que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser les lieux. On va essayer de mettre une brigade à ce niveau et toute personne qui sera interpellée en train de porter les ordures, vraiment on sera obligé d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et moi je pense que cela va nous permettre au moins de pouvoir soulager les femmes qui viennent s'asseoir autour de ce marché pour que vraiment leur santé soit la préoccupation des autorités que nous sommes. Éliminer les points noirs dans la capitale guinéenne, c'est l'objectif visé par les autorités à travers l'instauration de la journée de l'assainissement. Encore faut-il que des mesures d'accompagnement soient mises en place pour réaménager ces lieux qui peuvent servir à d'autres choses. En tout cas, c'est la volonté de beaucoup d'observateurs. Sur un autre plan, l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit se lance dans la lutte contre l'excision. Les responsables de cette ONG ont organisé une conférence débat ce samedi dans un complexe scolaire sur les conséquences des mutilations génitales féminines. Mamadou Tanouba, reportage. Ces jeunes lycéennes et collégiennes ont été sensibilisés sur les dangers liés aux mutilations génitales féminines, notamment la pratique de l'excision. Le président de l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit IRDED, Maître Thierno Souleymane Baldé, profite de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles pour passer son message dans les écoles. C'est vraiment une pratique qui est assez courante en Guinée et qui entraîne des conséquences très néfastes au niveau de la vie des jeunes filles et femmes. Donc nous sommes venus leur expliquer d'abord les conséquences sur le plan physique en tant que tel, mais aussi les dispositions légales qui s'appliquent en cas
de la commission de tels actes. La question des mutilations génitales féminines est souvent perçue comme un tabou dans les familles et dans les établissements scolaires. Mais dans cette école, les encadreurs assurent aborder souvent ce sujet avec les élèves. Scientifiquement, ce n'est pas de tabou et nous avons eu beaucoup d'informations autour de ça, les conséquences que cette mutilation peut apporter sur les jeunes filles. Et nos élèves aussi ont compris. Djamilatou Diallo, élève en classe de 12e année, a suivi avec assez d'intérêt la conférence sur l'excision. L'excision est un fait qui dégrade l'état physique et mental de la femme. Donc on doit lutter contre cela en passant par les sensibilisations des parents et donner des preuves exactes parce que ce n'est pas tous les parents qui vont croire à cela. Il faut des preuves exactes et concrètes. La Guinée est l'un des pays où l'excision est couramment pratiquée, ce malgré son interdiction. Le lancement de la deuxième édition du festival Ciné Nomade s'est tenu ce 1er décembre à Conakry. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs acteurs du cinéma africain, du ministre de la Culture et celui de la Jeunesse, tous venus pour célébrer le cinéma en Guinée. Diana Boutiam. Ils sont plus de 25 personnalités du cinéma africain présentes au lancement de la deuxième édition du festival Ciné Nomade à Conakry. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans leur prise de parole, ont exprimé leur engagement à accompagner cette équipe de cinéastes. Que le cinéma guinéen, à travers cette version nomade, a aussi du chemin à faire, mais commence déjà à marquer les pas. Pour nous, c'est tout à fait normal qu'on accompagne ce genre d'initiative, mettre les anciens et les nouveaux ensemble, comme ceux qui sont venus, les Cheikh Doucouré et autres. Ça permet à la jeune génération de savoir qu'il y a eu du chemin parcouru. Voilà, donc nous, on est prêts à les accompagner, de manière institutionnelle, de manière financière. On a l'ONACI qui travaille avec eux. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que ça a atteint un certain niveau et on espère que l'année prochaine, ça va encore être d'autres cadres au-dessus. Aujourd'hui, au niveau du cinéma, on doit vraiment mettre une dynamique économique aussi, permettre à tous ces jeunes justement qui rêvent d'être dans le monde du cinéma, qui est un monde aussi qui peut amener une économie incroyable dans ce pays, parce que le cinéma, c'est aussi, je dirais, des acteurs. Au-delà des acteurs, c'est des caméras, c'est vraiment une industrie qui est très très riche et très grande. Quant à Lona Siga, son directeur général à travers cet événement croit à la renaissance du cinéma guinéen. Nous avons marqué notre présence au FESPACO avec le slogan « La Guinée fait son comeback dans le domaine du cinéma ». C'est pourquoi l'Office se met aux côtés des organisateurs du festival Ciné Nomade pour les accompagner et dans l'organisation, mais et dans la promotion de cet événement qui répond et qui est une réponse des engagements ou des réformes que nous avons entrepris. Promouvoir le cinéma et l'audiovisuel guinéen est le combat de l'équipe de Ciné Nomade, a laissé entendre sa déléguée. Pour ce faire, elle se met en première ligne. Une relance en fait du cinéma guinéen qu'on est en train de faire à l'international. On marque un grand coup et aujourd'hui on espère qu'on va être accompagné par la suite pour vraiment mettre en place des programmes de formation et relancer ce secteur très porteur qui peut être très porteur en Guinée. Parce qu'on veut vraiment promouvoir le cinéma et l'audiovisuel guinéen pour promouvoir l'image de la Guinée à l'international. Le cinéma est un secteur public promoteur d'emplois qui participe activement au développement d'un pays. Il est aussi moyen de communication efficace pour faire passer des messages pour la paix et la quiétude sociale. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook, groupe Kavi Média. Bonsoir chez vous. Le village en même temps ville.